Ce soir, je vais en soirée tech. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis en pétard parce que c'est le set de Holy Priest. Donc ce soir, on se fait un make-up pour les ouf. C'est parti. Donc on veut de la couvrance. Ne me parlez pas de « Ah non, mais il y a trop de matière et tout ». Je vais mettre beaucoup trop de matière. Sachez-le, je veux un make-up qui give. Mais même dans le noir, il faut qu'on voit mon make-up et qu'on se dise « Le make-up, il give ». Là, la lumière, bah, ça va faire too much. On n'est rien à battre, en fait. J'en ai rien à foutre. Là, ça va être du tartinage de haute qualité. Je commence par appliquer des fonds de teint qui sont assez couvrants et je sais qu'ils vont tenir toute la soirée. Ça, c'est mes valeurs sûres. Donc, Haus Labs, Rare Beauty. Il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas de questions à se poser. Genre, vraiment, on veut de la couvrance. On veut que ça tienne. Voilà. Alors, vraiment, j'y vais comme une ouf. Je tapote, évidemment. Je n'arrête pas de vous le dire. Je l'ai dit dans toutes les vidéos. Comme une ouf. Et comme d'hab, ça va être un make-up trust the process. Donc bah c'est tout en fait, faudra juste voir le résultat à la fin. Vous êtes obligé de rester ici, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Longtemps, trop longtemps. J'ai déjà fait mes sourcils d'ailleurs, je vous ai tourné un tuto sourcil. Peut-être qu'il est déjà sorti, peut-être qu'il n'est pas encore sorti. J'en sais rien, ça sera la surprise. Mais sachez, j'en ai tourné un. Une fois que mon fond de teint est appliqué grossièrement, je prends un pinceau propre. Lol. Et je reviens tapoter pour bien faire pénétrer. Bon, c'est pas vraiment pénétrer, mais pour bien plaquer la matière. Ok, une fois que c'est fait, on va venir se bassiner. Et bien, tout simplement, 2 bronzers. Et là, je prends un stick qui fait 2 en 1. Genre, c'est vraiment un contour stick, genre bronzer et en même temps contour. Et celui-ci, c'est du beurre. C'est celui de chez Too Faced. Vraiment, je l'aime d'amour. Comme le ouf! Sur ce genre de make-up, faut vraiment pas avoir peur de venir mettre de la matière et d'avoir vraiment des marcations et tout au début, mais vraiment on s'en fout. Je vais avoir juste des faisceaux de lumière bleu, vert, jaune dans ma tête, mais sinon les 3/4 du temps il va faire noir. Et vous croyez que je vais me maquiller pour pas qu'on le voit dans le noir? Non, 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 on va avoir la démarcation de mon bronzer et de mon blush même au bout de la boîte. Et en plus de ça, je veux que ça tienne parce qu'il va faire chaud, il va y avoir du monde. Peut-être que je vais transpirer, mais le but c'est que ce make-up ne transpire pas. Une fois que c'est appliqué grossièrement, je reprends le pinceau estompeur là et je viens retirer les petites démarcations. Je viens essayer de bien le fondre dans mon fond de teint. Next, pour les yeux, bon, ça change pas d'habitude. Je mets 2 anti-cernes. J'en mets un plus clair ici à l'intérieur qui est très très mat et qui va pas bouger. Genre vraiment, il va se fixer. Il est un peu sec. Le gâteau, il est sec. Et le deuxième, je prends celui de chez Haus Labs. C'est vraiment l'anti-cerne que tu utilises quand tu veux pas avoir de plis sous les yeux parce que ouais, les anti-cernes, ils plissent et tout. Bah lui, non. Lui, t'as dit, ah ouais, ça plisse? Bah non. Bah ok, bah je te crois. Donc là, je commence par le faire un petit peu avec mon doigt. J'ai découvert que je préférais d'abord l'appliquer au doigt. C'est une découverte qui est très récente. Hein. Je suis en train d'inventer une life. Mais vraiment, bah, c'est l'avenir en fait. Cet anti-cerne est juste trop canon. Elle est sexy, mais cet anti-cerne est canon. Canon. Ça me permet de bien aller au niveau de mon ras de cils inférieur. Après, une fois que je ressemble à une folle, je prends mon pinceau fond de teint et je passe au-dessus de mon anti-cerne, quoi. Bête et méchant. On tapote, tapotez. Hein. Si vous tapotez pas... je vous tapote. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous tapotez pas et que vous tirez? Déjà de 1, vous allez avoir des marques de fou sur votre make-up. De 2, votre make-up va pas tenir autant qu'on le veut. Et en plus de ça, il sera pas bien blendé. Donc voilà, donc vous avez tout intérêt à venir tapoter. N'essayez pas d'être folle. Essayez juste d'être vous. Ça ira très très bien ainsi en fait. Et maintenant, qu'est-ce que serait ma vie sans blush et qui plus est rose? Celui-ci, c'est celui de chez Haus Labs. Trop beau en fait, je sais pas, je sais pas ce qui leur passe par l'esprit pour sortir des produits mais aussi beaux, aussi performants, aussi canon. Ils sont vibrants, ils s'estompent bien, ils sont bien roses comme on les aime. Comment vous dire en fait, je sais pas. Je les laisse comme ça, comme une ouf. On viendra l'estomper après, on veut un placard de blush. Vous voyez ce que c'est un placard? Une armoire? Bah là de blush. On a dit make-up comme une ouf? Bah d'accord, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde en fait, je sais pas. Et là je reprends mon pinceau fond de teint et j'estompe. Oh. Trop beau. On veut que le make-up ressorte rose. Vous voyez Peppa Pig? J'ai dit que je voulais pas ressembler à Peppa Pig. Bah j'ai menti. Ok, maintenant que j'ai une tête de folle, je vais réhydrater quand même tout ce que j'ai sur ma peau parce que on veut un make-up qui tient. Mais on veut quand même un make-up qui rende bien et qui soit hydrating en fait, je sais pas. Une fois que c'est fait, je prends ma poudre bébé d'amour. La Huda Beauty, la rose. Et là, d'habitude, je mets avec un pinceau. On va d'abord mettre avec un pinceau, en fait. Je replace quand même mon anti-cerne pour être sûr qu'il n'est pas bougé. Et j'y vais. Et j'y vais toujours en tapotant comme une ouf, en fait. Et vous allez dire, si moi je tapote pas, mon make-up il give. Tapote. Tu tapotes. Non, mais regardez-moi la différence. Ok, et pour le reste du teint, je prends un pinceau droit comme ça. Normalement, c'est un pinceau en fond de teint. Je vous l'avais déjà montré, ce pinceau. Ça vient d'une ancienne collection de chez Beauty Bay. En fait, je trouve que de prendre un pinceau à fond de teint pour poudrer son teint quand tu veux un make-up pour les oufs, et ben en fait, ça vient tout simplement mieux plaquer ton maquillage qu'un pinceau hyper fluffy où on veut juste déposer un petit peu de poudre et tout. Bah non, là, on veut littéralement placarder le teint de poudre. C'est le projet, c'est totalement le but. Là maintenant, avec le reste de poudre qu'il y a sur mon pinceau, je passe au-dessus de mes sourcils. Non. On n'en a pas fini avec la poudre en fait, je sais pas.
Maxi houppette pour Maxi Make-up. Houppette de ouf pour make-up de ouf. Et là, on vient bake. À l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est on poudre notre âme. On poudre pas que notre teint, l'âme. Maintenant, on passe au bronzer. Donc, je vais en prendre 2. Donc, qui viennent de chez Hourglass. En gros, j'en prends un peu plus froid pour avoir vraiment des contours plus définis. Et je l'applique tout en laissant poser mon baking. Et là, c'est la seule fois où vous avez le droit de... Avec vos pinceaux. Les crèmes, c'est interdit, on tapote. Mais après, là, je vais pas tapoter les poudres. Là, on vient les... En train de vous dire, punaise, ça va ressembler à rien. Et j'aurais tendance à vous dire, mais on croit que ce qu'on voit. Mais non, vous devez me croire moi là. Là, j'en prends un deuxième qui est un peu plus chaud. Et je le passe au-dessus de l'autre. Mais là, je le prends avec un plus gros pinceau parce que je veux un truc vraiment plus estompé. En plus, il est très pigmenté celui-là. Il vient vite faire des taches. Ah ouais, taches. Est-ce qu'on va venir l'estomper en fait? Je reprends mon pinceau poudre fond de teint. J'estompe mon baking et en même temps j'estompe le bronzer que je viens de mettre. C'est bête et méchant, hein, vraiment. Une fois que j'en suis là, je vais venir faire le baking en dessous. On y va. Alors vraiment là, je suis en train d'effrayer les clean girls. C'est Halloween pour les clean girls. J'aurais dû mettre un trigger warning parce que là, ça peut heurter la sensibilité de certaines. Je suis totalement consciente, mais... Vous allez vous en remettre, je vous jure. Ok, on passe au blush. Je veux un blush très pâle. Quoi de mieux que le One Size. Vous allez voir, vous allez flipper tellement il est beau. Oh là là. Un truc beau, vibrant comme ça. Ça, c'est un blush pour les ouf. Et là, vous dites, j'ai des placards de blush. C'est totalement le cas. Je reprends le pinceau. Je passe au-dessus pour le fondre, pour le tapoter, pour le mélanger, pour le... Je sais pas, vous faites ce que vous voulez en fait avec votre blush. Là, comme je suis folle, je prends ma poudre de chez Charlotte Tilbury et je viens poudrer en dessous de mes yeux quand même, avec quand même pas mal de matière parce que je vais venir flouter le dessous de mes yeux en plus. Et en même temps, je vais venir fondre le blush dans mon dessous d'œil en fait. Et une fois que j'en suis là, on vient mettre son highlighter. Highlighter de chez NYX, of course, les Buttermelt. Vous êtes prêts pour le carnage? Allez. Wow, c'est trop beau, j'adore. Oh mais s'il vous plaît, c'est magnifique. Je fais la même chose de l'autre côté, ça me donne envie de chanter. Tellement c'est beau. On met sur le bout de mon nez, tellement c'est beau. J'ai vraiment un teint qui est prêt à aller te faire la fête. Pour continuer, on va faire vite fait les yeux, mais juste vous montrer l'étape du fard à paupières. Enfin, du fard à paupières. Je ferai pas mon liner en vidéo, c'est trop dur. Je vais prendre le premier bronzer que je vais mettre sur toute ma paupière. Pour pas que mes paupières elles soient toutes blanches, toutes nues. Je prends ce petit produit de chez R.E.M. Beauty. Allez, oh, comment il chope la lumière. Magnifique. Tout le foutre sur l'extérieur de ma paupière. Ouais, on va en mettre plein en fait. Et là, je prends ce qui me reste de fard à paupières liquide sur ma main et je viens faire un raccord entre l'highlighter et les paupières. On veut un make-up qui shine. Regardez-moi la beauté de ce projet. Et là, je vais mettre mon coin interne blanc. Je le dépasse sur le début de ma paupière mobile. Tellement beau, genre vraiment, je peux canner. Bon, je viens faire mon liner, mettre mes faux cils. Je reviens pour les lèvres. Bon, voilà ce que ça donne avec faux cils, mascara, liner. J'ai mis aussi un tout petit peu de bronzer en dessous de mes yeux pour les mettre en valeur et pas que ça fasse trop nu en dessous de mes... On vient retirer les baking. Voilà ce que ça donne pour le teint avec un highlighter muy caliente et foncé. J'en ai déjà assez parlé en fait, au bout d'un moment j'en ai marre de me répéter. J'attache mes cheveux parce que j'en ai marre. Bon, maintenant on passe aux lèvres. Je viens mettre un crayon de chez Kosas. C'est une teinte un peu rosée comme ça, genre juste trop belle. Vous savez que j'aime bien avoir les lèvres dans des couleurs un peu rosées et tout. Et je suis revenue faire vite fait le contour avec de l'anti-cerne parce que j'avais pas envie de partout. Je viens prendre mon petit blush. Je mets un blush sur mes lèvres, vous le savez. C'est le Cotton Candy de chez Huda Beauty. Avoir des lèvres bien roseux. À l'aide d'un pinceau, je viens essayer de le placer un petit peu le plus proche du bord de mes lèvres. Et une fois que c'est fait, je viens directement mettre un gloss. Là, vraiment, je vais pas faire des chichis. Je veux juste... merde. Avoir des belles lèvres. Et là, du coup, c'est gloss. C'est un gloss de chez Kiko et c'est un Haute Couture en teinte 03. Je suis fatiguée, j'ai déjà mes yeux qui pleurent. Je suis beaucoup moins sans pétard qu'au début de la vidéo. Je vois qu'il y a le temps qui s'est écoulé depuis. Mais du coup, il ne me reste plus qu'à faire mes cheveux, à m'habiller et je suis ready. Et dites-vous, je suis ready 1h30 en avance. Bien joué Fausti. Dites-moi ce que vous pensez de ce make-up pour les ouf. Je vous fais des gros bisous.